Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un rapport interservice d'orthopédie. Allons-y. C'est l'infirmière de la salle de réveil. Je vous appelle par rapport à Madame Giroux. Marie Giroux, 68 ans. Opérée d'une prothèse totale de hanche gauche, PTH, en contexte d'urgence suite à une chute sur verglas, avec intervention réalisée sous anesthésie générale il y a 2 heures. L'indication chirurgicale était une fracture de la hanche gauche. La patiente est actuellement stable, hébergée en salle de réveil et une demande de transfert vers l'unité 4AC orthopédie et initiée. Parmi les antécédents médicaux, nous avons diabète de type 2, traitement par metformine avec dernière hémoglobine glyquée à 8,2%. Surveillance glycémique post-opératoire horaire initiée à son arrivée à la salle de réveil avec une valeur de 6,8 mmol/litre. Ostéoporose traitée par supplémentation en calcium, vitamine D et biphosphonate à confirmer par le dossier. Hypertension artérielle contrôlée par ramipril 5 mg d'IE. Dernière tension artérielle à 130 sur 80 mm mercure. Aucun antécédent de thrombose veineuse ou de complications anesthésiques. Parmi les facteurs de risque pertinents, un risque accru de chute dû à l'ostéoporose, risque infectieux et de retard de cicatrisation dû au diabète, risque thromboembolique post-PTH selon protocole, prophylaxie par HBPM à dose préventive prescrite. Parlons maintenant des événements, évaluation post-opératoire, la plaie chirurgicale, localisation à la hanche gauche, incision latérale, fermeture avec agrafe métallique et recouverte d'un film acrylique transparent, pas d'érythème, pas d'édème, pas d'écoulement ou hématome, température locale normale. Douleur, échelle EVA à 2 sur 10, sous traitement, avec acétaminophène 1 g chaque 6 heures et AIN si toléré. Aucun signe de douleur neuropathique. Pas de radiculalgie ou paresthésie. Signe neurovasculaire, membre inférieur gauche, poupe pédieux et tibial postérieur palpable, capillaire inférieur à 2 secondes, sensibilité intacte, mobilité active des orteils, membres contralatéral, signes neurovasculaires normaux, conforme aux recommandations pour la surveillance post-PTH, vérification des signes neurovasculaires toutes les 4 heures. Parlons de la mobilisation. Début de mobilisation avec physiothérapie. Transfert au fauteuil, réalisé sans douleur. Marche partielle avec déambulateur sous supervision. Respect du protocole marche post-PTH. Mobilité précoce. Anticoagulation. Réhabilitation. Contrôle de douleur. Éducation. Parmi les complications, aucun signe d'infection, de thrombophlébite, score de Wells négative ou de désunion de plaie. Durèse normale, bilan hydrique équilibré. La patiente présente une stabilité clinique avec les paramètres vitaux dans les normes. Fréquence cardiaque 78, saturation 98%, tension artérielle 125 sur 75 mm mercure. Hémoglobine, glycémie contrôlée à 5,9 mmol/litre. Nous faisons la demande de transfert. La patiente répond aux critères de transfert vers l'unité 4AC, chambre 423, stabilité hémodynamique, signes neurovasculaires normaux, douleurs contrôlées et autonomie partielle. Nous préparons le dossier pour être transféré avec les notes opératoires, plan analgésique et protocole de mobilité. Nous avons
fait la communication avec l'équipe d'orthopédie pour transmission des consignes spécifiques. Surveillance glycémique, prophylaxie anticoagulante. Merci beaucoup pour votre attention. Le rapport a fini.